J'avais envie de commencer cette semaine en... Je sais pas en fait où va mener cette vidéo. Peut-être faire un vlog. Mais j'ai mon rendez-vous chez la psy. Mon deuxième rendez-vous. Enfin. Chez la psy cet après-midi. Et demain je vais enfin voir un angiologue. Parce que je sais pas si vous avez suivi ou... J'ai des problèmes de circulation. J'ai les extrémités, mes mains, mes pieds qui s'engourdissent très vite. Et la dernière fois... je me suis levée un peu trop vite et en fait je n'avais plus de sang dans les pieds et je me suis tordu la cheville parce qu'en fait c'était tout mou. Je me suis tordu la cheville, je suis tombée parce que j'avais plus de sensation mais ça m'a fait un coup de douleur impossible. J'ai failli tomber dans les vapes, j'avais super chaud, des sueurs froides. Bref, donc là je me suis dit on va peut-être aller consulter, donc j'ai été voir le médecin m'a fait faire une prise de sang, la prise de sang est nickel, donc maintenant j'ai rendez-vous chez l'angiologue. Et je ne sais pas si ça vous le fait, si vous avez déjà eu un rendez-vous chez un spécialiste pour n'importe quel sujet, à la fois vous aimeriez qu'il vous trouve quelque chose pour que vous mettez des mots sur un souci et avec un peu de chance vous pouvez le soigner et voilà, le truc est réglé. Mais en même temps, vous avez un peu peur qu'il vous trouve quelque chose parce que si c'est grave, vous voyez le genre. En ce moment, le matin, je me réveille souvent avec la boule au ventre, sans aucune explication, juste l'anxiété. Du coup, j'ai l'activité que j'ai trouvée la plus efficace sur moi, le coloriage. Ça demande de la concentration et pendant ce temps-là, je ne pense à rien d'autre, ou presque rien d'autre. Mais ça canalise beaucoup mon esprit, moi qui ai beaucoup de pensées intrusives et constantes, ça fait du bien. Donc le matin, bon là j'ai coupé, soit je mets de la musique, une vidéo juste pour entendre parler, la radio, quelque chose en fond. J'ai mon petit thé, et comme ça on peut commencer la journée tout en douceur. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que ça fait un moment que je ne suis pas venue ici. Un petit amas de petites merdes comme on dit. C'est pas des trucs graves mais bon, bout à bout c'est un petit peu lourd. Par exemple, je devais faire mon contrôle technique. Déjà je m'y suis pris un peu tard. Évidemment, je dois faire une contre-visite. Donc j'ai dû aller chez le garagiste. Donc j'ai payé mon contrôle technique. Il faut que j'aille faire les réparations dans le garage et encore payer pour ensuite repayer la contre-visite. On adore. Nous allons être en mai. Nous allons être dans le 5e mois de l'année. Je me suis fait dépasser absolument partout. Je n'ai même pas commencé mes semis. Et du coup, les sunglasses, c'est entre le 10 et le 15 mai, il me semble. Donc autant vous dire que c'est plus du tout utile que je fasse mes semis. Donc cette année, je vais acheter quelques plants pour le potager. Puis c'est tout. En espérant que l'année prochaine soit une meilleure année et que du coup la motivation du jardin et tout soit présente. Je suis un peu déçue parce que j'adore faire ça et c'est bien connu. Travailler la terre et tout, c'est bon pour l'esprit, pour tout en fait. Ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'achats sur Shoes. Shoes, je vous en parle régulièrement sur Instagram. C'est juste une application avec des ventes privées plutôt orientées green. Mais c'est pas parfait la sélection, donc faut toujours être un petit peu vigilant. Déjà, j'ai recommandé sur la vente Floraya et j'ai commandé un cerisier parce que c'est quand même cher. Tout ce qui est extérieur, c'est très cher. Un petit arbuste, ça coûte déjà 10 € alors qu'il fait 10 cm. Donc je ne vous dis pas le prix d'un arbre. Donc là, j'ai profité de cette vente et sachant que je l'avais déjà testé l'année dernière, j'avais commandé des lavandes, des trucs, plein de petites plantes comme ça. Et j'avais aussi commandé mon lilas nain. Parce que j'adore le lilas, mais bon, j'allais quand même pas mettre un gros lilas. Et en fait, j'avais été super surprise par la qualité des produits et de la livraison. Donc là, j'ai vu qu'il faisait une autre vente. Donc j'ai pris un cerisier. Normalement, il fait entre 1 mètre et 1 mètre 20. Donc j'espère qu'on ne m'a pas menti sur la marchandise. Et j'ai aussi repris un set de 3 mélange de fruits rouges. Donc il y a un framboisier, un mûrier et un groseillier. Justement, j'avais fait une commande sur Papier Tigre. Papier Tigre, c'est un peu une papeterie. J'ai commandé les feutres là,
qui sont... Je les aime beaucoup. Après, les pointes sont pas très épaisses, donc faut pas faire du gros coloriage. Et j'ai pris ce gros carnet de coloriage. Je colorie pas du tout pour la beauté des dessins. Je colorie pour remplir des cases, remplir des espaces délimités. Et sauf que moi, je ne trouve que des cahiers de coloriage, des dessins, des fleurs, des mandalas. C'est quand même un peu plus complexe, faut que ça soit à peu près beau. Alors que celui-là, en fait, c'était quand même beaucoup... Attendez. Vous voyez, c'est quand même pas mal de formes géométriques. Et comme je vous le dis, je fais pas ça pour que ça soit joli, j'ai juste envie... je remplis, je colorie. Bon, il y en a certains... Celui-là, je ne sais pas trop comment je suis censée le colorier. Bon, bref, vous voyez. Dans les autres commandes... je vous montrerai peut-être après parce que les deux sont en cours de livraison. Patenron revient à la charge. À mon grand désespoir, Patenron utilise le rideau pour quémander sa sortie. Il y a donc déjà des trous dedans, n'est-ce pas Patou? C'est de vous dont je parle. Il y a un éclairci. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de nuages, mais un petit éclairci avec le soleil. Du coup, on va aller faire un tour dehors. Je vais sortir mon colis et on va faire un petit tour du jardin. Où est Patou? Il est derrière la feuille. Oui, je sais, tu veux y aller. Tu ne sais pas encore ouvrir les portes? Alors si la Fashion Police passe par ici, nous sommes dans la merde. Mais il y a trop de portes ici. Oh là là. T'es prêt? Bon, déjà, moins cool que le dernier coup parce que il me l'a livré à l'envers. Quand il était debout, j'ai regardé par le trou, le pot était au-dessus. Du coup, l'arbre, il est comme ça. Et j'imagine que les arbustes, ils sont en plus en dessous. Donc j'espère que tout le monde n'est pas écrasé. Oui, c'est un beau carnage, hein. Les pots sont complètement vides. Heureusement que lui, il est à peu près tenu. Bon, du coup, je vais faire un petit message au service client parce que j'ai quand même pas mal de casses. Concernant le cerisier, ça va à peu près. Là, j'ai planté une menthe qui se plaît plutôt bien. Oh purée! Regardez-moi l'araignée. Oh! Ici, c'est tous mes fraisiers. Du coup, ils ont fait plein de bébés l'année dernière, donc ça s'est très bien développé. Là, on arrive au début des fleurs un petit peu partout, donc je suis contente. Tout ce que vous voyez là, c'est des calendulas, des soucis, aussi appelés des soucis. Donc quand vous voyez, les soucis, ça arrive en groupe, hein. Et j'ai voulu en fait remettre tout ce qui est un peu intemporel, comment dire, des vivaces. Donc l'année dernière, j'avais mis ici quelques plants au milieu. Mais là, du coup, j'ai laissé tout ce qui est fleurs. J'ai remis ma ciboulette. Et il y a mes deux menthes. Mais elle n'a pas l'air d'avoir aimé. Et puis sinon, c'est un peu la friche. Il va falloir que je repaille et tout ça. Mais il faudrait déjà que les fleurs sortent. Ça serait déjà plus facile. Et vraiment, les calendulas, ils se sont repoussés partout. Alors qu'ici, il n'y en avait pas du tout. Oh non! Ça, c'est une bourrache. Mais je crois qu'elle se fait dégommer par les limaces, ça me saoule. Et ça, avec le vent, ça s'est cassé. Super. Là, la gueule de la bourrache. Contente, ça reprend pas mal. C'est ce que j'avais acheté chez Lidl. Parce que ici, en fait, lors de notre achat de maison, ils nous avaient vendu des haies. Voilà le niveau des trucs. Tout est mort avec la canicule. Donc, il y en a pas mal que j'ai remplacé. Oh, alors là, c'est le fameux nid lilanin. Oh, rouquin.
Qu'est-ce qu'il y a, Rourou? Et en fait, je suis en train de voir qu'il est en train de commencer à fleurir. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oh, ça te pique l'oreille. Doucement, Patou. Oh là là, il me stresse toujours quand ils sont ensemble tous les deux. Rourou, alors mon bébou, tu viens? Tu viens, mon petit patapouf? Oh oui, ça va? Tu m'entendais parler? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais il a l'air d'avoir quelque chose qui le gêne à l'oreille. J'aimerais vraiment, je pense que je vais contacter la SPA. Le souci, c'est que j'ose pas trop le porter parce que déjà il est balèze, il peut m'arracher les bras. Et de toute façon, je n'ai pas de caisse de transport à sa taille. Celle de Patou est déjà pas très grande pour lui. Oh, ça le gêne trop l'oreille là. Et vous voyez, il a des blessures, ça serait bien qu'il soit vraiment entretenu. Pareil, il a des super beaux poils, mais il faudrait qu'il soit brossé quoi. Oh, mon bébou. Vous entendez ces ronrons? Je vous montre le devant du coup tant qu'on est là. J'ai mis une... À chaque fois que je parle, il ronchonne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc là j'ai mis une menthe dans cette bassine en zinc. Là il y a un jasmin. Ici c'est une pensée récupérée pareil en cimetière. Là c'est une petite violette dans ce joli pot. Là j'ai planté une glycine dans l'espoir qu'un jour elle grimpe sur la marquise. Mais bon il n'y a pas... Ah si, ça commence un petit peu, c'est timide. Et il y a ça. Là j'ai ça, je ne sais plus son nom. Là j'ai un petit bac. Et là c'est plein de vivaces, des bulbes spécial abeilles. Là aussi. Mais tout est sorti déjà presque. Et là c'est l'espace abeille. Vous avez vu le bazar qu'elles ont fait? Bah oui mon roux. Oh mon roux. Donc ça c'est un autre hortensia qui reprend mieux. Celui-là aussi, mais bon, on repart de loin. Donc là vous avez mon premier framboisier de l'année dernière qui reprend quand même pas mal alors qu'il était vraiment... j'ai cru qu'il était mort. Du coup j'en avais repris un en début d'année. Et il est très... il est super beau. C'est mon mûrier. Donc pareil, il reprend plutôt bien. Oh, j'ai une coccinelle. Donc là pareil, c'est soi-disant un hortensia. Idem ici. Là nous avons une belle pivoine. Ça c'est mon plus beau rosier. Des autres rosiers, des autres rosiers. Ça pareil, récupéré dans un cimetière. Tout ce qui est clair c'est des nouvelles pousses. Non, bah oui mon cœur. Encore un rosier qui reprend plutôt bien. Ça aussi je l'ai récupéré totalement dans un cimetière. Bon là il a fané. Mais quand il a fleuri c'était trop beau. Bon, ça y est. J'ai écrit à la SPA de près de chez nous. Je leur explique du coup qu'il y a un chat errant dans notre quartier, que j'aimerais bien en fait qu'il trouve une famille, qu'il ait enfin la sécurité et la chaleur d'un foyer. Et que s'il faut, je payerai tous les soins vétérinaires et tout, mais j'ai besoin d'aide parce que je n'ose pas le porter parce qu'il n'est pas habitué. Il est quand même balèze, donc je n'ai pas de caisse de transport adaptée, donc j'aimerais bien qu'il m'aide. Et après, qu'il trouve une famille, ça serait super chouette. Parce que c'est un chat adorable. Et je pense qu'il s'épanouirait tellement dans une famille avec le confort d'une maison. Donc voilà, à suivre. Et tant qu'on est dans le partage un peu d'émotions et tout, ça fait un moment que j'y pense. Et vraiment parce que chaque nuit où il pleut énormément, qu'il y a du vent, que je sens que c'est la tempête, en fait je pense à lui. Je me dis merde, il est dehors, même s'il est habitué, ça fait toujours mal au cœur. J'arrive pas
Et même si je suis hyper attachée à lui et que ça me ferait chier de plus le voir, je préfère qu'il trouve une famille et qu'il soit heureux, quoi. Si ce que j'aurais préféré, c'est que il s'entende trop bien avec Patou et que Léo soit d'accord qu'on l'adopte et que voilà. Mais bon, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. J'ai donc reçu le premier colis que je devais recevoir. Pas tant rond comme d'habitude, heureux de récupérer un carton. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tabouret qui se met autour de vos WC pour surélever vos jambes. Parce qu'en fait, on n'a pas une... Ça va être compliqué, Patou, de parler si tu fais le bazar. Trop nounours. On n'a pas une position physiologique pour faire nos besoins. Si on surélève les jambes, c'est mieux. Attendez, il faut que je vous montre... Voilà. Désolée pour de parler de ça dans le vlog de retour de vacances. Mais normalement, ça bloque quand on est comme ça. Et là, ça libère tout. Voilà, si ça vous intéresse. Je viens de rentrer de chez la psy. Ça fait du bien de vider son sac et de faire le point sur toutes les angoisses qu'il y a eu depuis pour lui expliquer les vacances en Égypte et tout ce qui a découlé de ça. En revenant, je suis passée à la boîte aux lettres et du coup, j'ai l'autre colis de chez Shoes que j'attendais. Mais en fait, j'ai reçu mes 3 commandes Shoes aujourd'hui. C'est une commande Serge Destel. Et j'ai pris ce soin détoxifiant et voluminateur. Donc c'est une sorte de gommage à base d'argile verte et tout. Et apparemment il est super bien. Et comme j'ai bientôt fini celui de Mademoiselle Blueau dont je vous parle tout le temps. Et pareil, un shampoing contre les pellicules et surtout le cuir chevelu irrité. Et on va tester. Ces produits ils sont labellisés bio. Je suis bien contente parce que du coup, en face de mes abeilles, malheureusement notre quartier n'est pas très fleuri, mais on nous a planté un arbre. Et alors, je ne sais pas sa variété, mais il fait des trop jolies fleurs. Et en fait, il y a beaucoup d'abeilles qui vont dedans, donc je suis contente, elles ont un garde-manger juste en face d'elles. Je crois que je ne vous avais pas montré ma nouvelle disposition. En fait, c'est parce que j'ai encore pas eu le temps et le courage et la motivation de sortir mon carton mug de printemps. Voilà, c'est pour vous dire l'état. Et sinon, ça c'est mon nouveau mug préféré. Il tombe vraiment à pic. Je l'ai eu sur Anthropologie. Ils ont toujours des super trucs. Et je ne vous ai pas montré parce que voilà, en fait, j'avais que des petites coupelles un peu automnales avec les citrouilles. Et j'ai commandé cette jolie petite coupelle artisanale juste avec des petits cœurs de chez Bleu Clémentine. Découpé parce que je n'avais plus de batterie. Pourtant c'est pas comme si j'avais acheté des batteries d'avance, mais non, j'attends que les 3 soient déchargés pour m'inquiéter. Je ne sais plus où j'étais coupée, mais bref, je vais vous parler de mes belles petites coupelles en céramique, soit pour placer le sachet de thé une fois que j'ai terminé de l'infuser, ou mettre des petits gâteaux, des petits chocolats. Voilà. Je voulais revenir au rendez-vous chez la psy. Déjà, j'ai l'impression, même si on n'a encore pas travaillé d'exercice en fait, vous savez, pour certains traumatismes ou pour régler un souci en particulier, rien que le fait d'y être allé lundi et d'avoir pu vider tout mon sac, lui expliquer mes angoisses, déjà je me sens mieux. Ça m'a fait beaucoup de bien de vider mon sac, je pense, et d'être écoutée et comprise. Hier, j'avais mon rendez-vous chez l'angiologue pour mes problèmes d'engourdissement, de perte de sensation au bout des membres, que ce soit les pieds, les jambes, les mains. Et j'ai absolument aucun problème de circulation ni vasculaire. Donc retour à la case départ. Et là j'ai appelé mon médecin traitant et il m'a dit, vu que ce n'est pas quelque chose d'urgent, pour reprendre rendez-vous et voir vers quoi on pourrait chercher,
Je n'ai pas rendez-vous avant le 25 mai. Ah oui, et autre chose que je voulais aborder par rapport au suivi par un psy, je trouve ça scandaleux que, en fait, à chaque fois, peu importe le domaine, par exemple, là, j'ai eu un problème avec une personne complètement toxique qui s'en est suivi de menaces, d'harcèlement. Du coup, j'ai développé un trouble anxieux. Ça m'a aidé à le développer. Bon, il y avait sûrement déjà des antécédents, mais ça a été le déclic pour que je passe de stresser à angoisser. C'est pas la même chose. Mais je me dis, c'est fou, parce que à chaque fois, en fait, c'est les victimes des mauvaises personnes qui se retrouvent à faire un suivi et à devoir être soignées. Ce n'est jamais la personne tordue qui fait le mal qui va aller suivre quelqu'un pour se faire soigner et éviter de pourrir la vie d'autres personnes. Non, c'est les victimes qui ont déjà subi un truc de merde et ils doivent encore en plus subir les conséquences de la merde en question. Je veux dire, c'est vraiment la double peine. Toi, t'es là, t'as un truc de merde qui t'arrive, et en plus de ça, l'autre personne, elle est pas du tout inquiétée, elle vit sa meilleure vie de personne toxique, et toi, t'es comme une merde, t'es au fond du trou, et tu dois encore en plus te battre contre un truc que t'as développé suite à ça. C'est comme les personnes qui ont développé des troubles à cause de leur enfance qui a été soit violente ou malsaine. Ce n'est jamais les parents qui vont aller consulter pour remettre en question leur comportement, c'est les enfants qui trinquent dans leur vie actuelle. Qu'en pensez-vous ? Sur un sujet beaucoup plus léger, je vais aller planter mes petits arbres fruitiers que je vous ai montré que j'ai reçus lundi. J'ai enfin pris le temps d'aller chercher mon carton de mug de printemps-été. Mon préféré, c'est cette grosse beauté avec le blaireau. Il est vraiment trop beau. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Hier, j'ai été voir une ancienne collègue et on a été se promener au bord de l'eau et tout, dans un coin que j'adore. C'est trop beau, c'est trop reposant. Donc c'était top. Après, on a fait du désherbage. Léo a passé la tondeuse. Je me suis occupée un peu de mes plantations. On est mi-mai. Et en fait, l'année dernière, j'avais commencé mes semis mi-février. J'étais au taquet. Là, j'ai rien fait cette année, donc je vais acheter. D'un côté, vu que j'ai un petit truc, au moins j'aurai pile ce qu'il faut parce que d'habitude, j'en fais toujours beaucoup trop. Donc là, ça suffira pour cette année. Surtout si en plus, on a encore une canicule et que tout meurt. Voilà. Là, je suis en train de faire... Je devais utiliser ma pâte feuilletée. Je fais une petite tarte aux mirabelles avec les mirabelles que ma grand-mère me met en conserve tous les ans. Après, il faudrait que je termine quelques plans pour la vidéo de dimanche. Et il faudrait que j'aille à la pharmacie et faire quelques courses avant le week-end. Et ça sera bien. Mais regardez-moi ça, comme elle est belle. C'est parti! Et sinon, je vous ai dit qu'il y a pas mal de trucs shoes intéressants en ce moment. Et j'ai refait une commande en début de semaine. C'est la marque My Morphe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petits appareils pour favoriser le sommeil avec des exercices et des trucs de relaxation. Et j'ai reçu ma commande. Donc ça, c'est leur produit de base pour le sommeil. Et en fait, ils avaient cette nouveauté que je n'avais pas vue. C'est le Morphe Zen. Donc c'est de la méditation, de la relaxation pour arrêter de stresser les angoisses. Comme d'hab, comme les autres produits, sans ondes, sans écran. Là pour le charger, là pour mettre les écouteurs. C'est bien fait, hein. Les écouteurs et le cordon de chargement. Et celui-là, il est beau. C'est tout simplement un petit boîtier comme ça. C'est toujours sans écran.
N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. Bon ben je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai testé tout ça. Ça peut être un peu redondant. Après celui-là c'est vrai qu'il est tout petit, on peut l'emmener partout et c'est des séances rapides de 5 minutes, je verrai bien. Allez mon patapouf. Oh bah oui, on fait des gros câlins. Qu'est-ce que t'as petit? Oh bah oui. Oh, je ne vous ai pas montré aussi cette beauté. C'est une œuvre d'art. C'est ma scène préférée de la saison 4, avec celle de Max qui s'échappe de l'Upside Down et jamais trop de Eddie. Baby Eddie est caché aussi là. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées. J'ai galéré mais j'ai réussi à rempoter ma Monstera. Elle est toute récente cette feuille. Celle-là aussi elle est en train de s'ouvrir. J'espère qu'elle va vraiment bien se plaire dans ce nouveau pot. Et sinon on peut parler de la beauté de cette orchidée. Cette orchidée elle a une très belle histoire. Léo me l'a offert à une de nos premières Saint-Valentin. Et elle refleurit tous les ans. Début février vraiment pour fleurir à la Saint-Valentin. C'est trop mignon. Donc on y est, on fait le tour de la baraque. Ça c'est le joli muguet de chez Monsieur Marguerite. Et ce qui est bien c'est que vous avez 3 beaux pieds prêts à être replantés dans votre jardin pour fleurir au printemps suivant. Ici nous avons un petit gland. On l'avait récupéré avec ma soeur. En fait il avait commencé à germer directement dans la terre au pied d'un chêne. Du coup je l'ai remis là pour qu'il développe un peu plus ses racines. Il faut que je le replante. Oh là là! C'est tout simple et c'est tellement bon. Je suppose juste un peu de sucre après. Merci mes mères Michel. Je termine ce vlog avec un point nourriture à Patou. Déjà, peut-on parler des croquettes Ziggy qu'il aime tellement qu'il a réussi à complètement exploser le sac? Oui. Et sinon, je voulais vous parler, c'est un discours que j'ai depuis toujours, mais je le répète encore et toujours, un chat, c'est des responsabilités, c'est des coups, mais sur la patte, Patou, j'ai pas d'équilibre, je suis accroupie là. Il attend ses croquettes. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà expliqué, je fais un mélange entre Nutrivette chat stérilisé que j'achète sur Zooplus, et les Ziggy, parce que les Ziggy, elles sont vendues en sac de 2,5 kg et c'est quand même entre 30 et 35 € il me semble. Donc c'est un certain coût, mais il les adore. Donc mon chat c'est ma vie, je préfère avoir le meilleur pour lui. Mais je fais quand même un mix avec les Nutrivette chat stérilisés qui sont pareils, une compo exceptionnelle, mais moins chère. Sauf que là, j'ai refait une commande ce week-end. Pas tout, tu veux de l'aide? J'ai refait une commande ce week-end parce que pareil il me refallait de la litière et des croquettes. Mais je suis choquée, je payais il me semble entre 36 et 40 € les 6 kilos. Le sac de 6 kilos. Et là, maintenant les 6 kilos c'est 55 € je crois. Mais vous vous rendez compte l'augmentation que ça a eu? Franchement c'est abusé. Je comprends, hein. Moi, l'alimentation de mon chat, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc vous avez évidemment toujours des croquettes. Et il y a les pâtés, soit j'ai les pâtés Ziggy, Almo Nature qui sont top. C'est juste du filet de poulet avec un peu de bouillon. Mais bref, c'est un coût. Et je comprends que certains aiment leurs animaux mais ne peuvent pas acheter ça. Mais c'est des choses à
à penser avant l'adoption d'un animal. Déjà un chat, on se dit c'est bien, c'est indépendant, ça mange quelques croquettes, mais donner des croquettes de supermarché avec une composition pourrie, c'est aussi le risque d'avoir un chat en moins bonne santé et d'aller plus souvent chez le vétérinaire. Donc l'un dans l'autre, des fois, une meilleure nutrition permet d'éviter d'aller chez le véto. Et le véto, c'est pas donné, hein, donc... Voilà, petite réflexion de l'inflation en France qui me fait peur. Rien à voir, mais pareil. Vous savez que j'ai une grosse passion pour l'acide citrique. L'acide citrique que j'achète toujours chez La Fourche. Et l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur mon anticalcaire maison avec simplement de l'acide citrique dans de l'eau. Et je payais mon sachet d'acide citrique 4,30 €. 4,30 € les 1 kg. J'ai été voir le prix, c'est 8,30 €. Ça va? On en est où là en fait? Parce que ça me fait peur. Moi je promouvois des trucs qui justement sont bons pour la santé, bons pour l'environnement, efficaces et surtout pas trop chers pour des trucs maison. Et tout est en train d'augmenter, ça me déprime vraiment. Je termine mon mix de croquettes, je nourris le fauve et je vous dis à bientôt. Oui, il a fait ce gros matou. Bah oui. Et pour éviter, parce que vous voyez quand même c'est une belle bête, hein, pour éviter qu'il mange un peu trop ces derniers temps, j'ai commencé à lui remettre tout dans sa gamelle anti-glouton. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est une gamelle où vous avez des reliefs et ça l'empêche en fait de prendre ses croquettes trop facilement. Il faut qu'il cherche entre les... Attention mon cœur. Voilà. Généralement c'est des gamelles anti-glouton en plastique que vous pouvez trouver dans n'importe quelle animalerie ou jardinerie. Et moi j'avais pris cette jolie gamelle faite par Emmaël sur Instagram, vous savez, celle qui fait les sublimes citrouilles. Et voilà, je lui ai fait sa petite gamelle. Cette fois-ci, à bientôt!